Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, on va parler d'images numériques. Les objectifs à atteindre à la fin de cette capsule sont au nombre de deux. Premièrement, savoir caractériser une image numérique. Deuxièmement, savoir associer un tableau de nombres à une image numérique. Premièrement, qu'est-ce qu'une image numérique? Une image numérique est une image entièrement acquise, créée, traitée et stockée sous forme binaire, donc une succession de 0 et de 1. Par exemple, une image acquise par un appareil photo numérique ou un téléphone portable, une image stockée sur clé USB, une image scannée. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un pixel? Une image numérique matricielle est constituée d'un ensemble de points qu'on appelle des pixels, venant de l'anglais picture element. Le pixel est le plus petit élément constitutif d'une image numérique. L'ensemble des pixels est contenu dans un tableau à deux dimensions qui constitue l'image. Dans la figure ci-contre, par exemple, chaque carré de l'image représente un pixel. Troisièmement, c'est quoi la définition d'une image? La définition d'une image est le nombre de points ou de pixels constituant cette image. C'est donc le nombre de colonnes de l'image que multiplie son nombre de lignes. Prenons un exemple. Cette image comporte 640 pixels en largeur et 480 pixels en hauteur. Sa définition sera donc 640 par 480, ça correspond à 307 200 pixels. On écrit souvent sous la forme simplifiée 640 x 480. Prenons un exemple. Voilà une image numérique. Quelle est la définition de cette image? On voit que cette image est formée de 6 pixels en largeur et 5 pixels en hauteur. Sa définition est donc 6 x 5, 30 pixels. Faisons un deuxième exemple. Voilà deux images. Quelle est la définition de chacune de ces images? Mettez sur pause et essayez de faire par vous-même avant de regarder la réponse. Pour la première image, on a 6 pixels en largeur, 6 pixels en hauteur. Ça correspond à une définition de 6 x 6 égale 36 pixels. Pour la deuxième image, on a 12 pixels en largeur, 12 en hauteur. Ça fait une définition de 12 x 12 égale 144 pixels. C'est quoi maintenant la résolution d'une image? Terme à ne pas confondre avec définition. La résolution traduit le nombre de pixels par unité de longueur, horizontalement et verticalement. Elle s'exprime en points par pouce ou pixels par pouce ou pixels par inch ou parfois dot per inch. Je rappelle que 1 pouce, c'est 2,54 cm. Prenons par exemple ces deux images. Celle de droite est formée de 1 pouce de 4 pixels par pouce, alors que celle de gauche comporte 8 pixels par pouce. La résolution est de 4 ppp pour celle de droite et 8 ppp pour celle de gauche. Plus le nombre de pixels par unité de longueur est grand, plus la qualité et la netteté de l'image est bonne. Prenons cet exemple. On a pris en photo une voiture à 4 ppp, alors que là, l'image c'est à 16 ppp et là c'est à 150 pixels par pouce. Évidemment, plus le nombre de pixels par pouce est grand, plus l'image est nette et claire. Pareil ici,
4 pixels par pouce pour la première image qui n'est pas du tout nette, 32 pixels par pouce pour la deuxième qui est meilleure, et une bonne résolution, 150 pixels par pouce pour la dernière qui est bien visible, claire et nette. Faisons un exemple. Quelle est la résolution de chacune de ces images? Bien, pour la première, sur 1 pouce, on a 3 pixels, donc la résolution est de 3 pixels par pouce. Pour la deuxième, pour 1 pouce, on a 10 pixels, ce qui fait 10 pixels par pouce. Et pour la dernière, sur 1 pouce, on a 20 pixels, ce qui fait une résolution de 20 pixels par pouce. Passons maintenant au codage d'une image numérique. On peut commencer par un codage à 2 couleurs. Dans ce cas, on a besoin de 2 valeurs possibles, donc un bit de codage est suffisant. Les 2 possibilités vont être notées 0 et 1, donc 2 couleurs possibles, le noir et le blanc. Une case ici blanche a un code 1, une case noire a un code 0. On fait un codage donc en noir et blanc sur un bit. Codage en niveau de gris. On utilise dans ce cas 8 bits par pixel. Et avec 8 bits, on peut avoir 256 possibilités, donc 256 nuances de gris, c'est-à-dire un nombre allant de 0 à 255. Le 0 correspond au noir et le 255 au blanc. Entre 0 et 255, ça va correspondre à du gris de plus en plus clair quand le nombre augmente. Prenons cette situation. Selon la couleur de chaque pixel, noir ici, blanc là, gris, etc., il y aura un nombre binaire dans la case correspondante. C'est-à-dire, ici c'est du noir, c'est bien 0. Là c'est du blanc, c'est bien 255. Ici c'est du gris, 166. Un gris plus foncé, c'est un nombre plus bas, il se rapproche du noir, 127. Ici un gris plus clair, 238. Ainsi de suite. Chaque nombre binaire aura donc la même place dans le tableau que le pixel auquel il se réfère. Prenons cette image et prenons une partie de l'image. Voilà, c'est agrandi ici. Et observons là, il y aura un tableau de nombres correspondant à cette partie. Par exemple, la première case là, son code est 137. C'est un gris à 137. La dernière ici, c'est 170. Ainsi de suite. Si on veut modifier l'image, on peut modifier un de ces nombres et on change la couleur. Passons maintenant au codage d'une image en couleur avec des pixels en couleur. Les images en couleur vraie stockent pour chaque pixel 3 composantes, rouge, vert, bleu. On parle de codage RGB ou Red, Green, Blue en anglais. Évidemment, le mélange de ces 3 couleurs va donner toutes les couleurs possibles par synthèse additive. Chaque pixel est composé en 3 sous-pixels. Un sous-pixel rouge, un sous-pixel vert, un sous-pixel bleu. Et chacun de ces sous-pixels est codé sur 8 bits. Il aura donc 256 possibilités. Comme on a 8 bits pour le rouge, 8 bits pour le vert et 8 bits pour le bleu, on parle de codage 24 bits, ou bien 3 octets. Pour résumer, en codage RGB 24 bits par pixel, à chaque pixel on associe 256 nuances de rouge, 256 nuances de vert, 256 nuances de bleu. La couleur du pixel sera donc le résultat de la synthèse additive des 3 couleurs primaires. Ici, par exemple, vous avez 3 nombres, un associé au rouge, un au vert,
1 au bleu. Et finalement, la couleur qu'on obtient est le résultat par synthèse additive de ces trois. Taille d'une image numérique. Une image numérique utilise plus ou moins de mémoire selon le codage de couleurs qu'elle possède. La taille en bits est donnée par longueur en pixels fois largeur en pixels fois nombre de bits utilisés par pixel. Comme la longueur fois largeur, c'est la définition, donc la taille en bits s'écrit aussi définition par nombre de bits par pixel. Si on veut la taille en octets, on divise le résultat obtenu par 8, car un octet, c'est 8 bits. Faisons un exemple pour mieux comprendre. Une image couleur en codage RGB a une définition de 1,2 mégapixels. Quelle est sa taille en octets? Eh bien, chaque pixel, dans ce cas, en codage RGB, est codé sur 24 bits, ou bien sur 3 octets. La taille est la définition, c'est-à-dire 1,2 mégapixels, fois 3 octets par pixel, ce qui nous donne 3,6 mégaoctets. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette capsule? Premièrement, une image numérique est une image entièrement acquise, créée, traitée et stockée sous forme binaire. La définition d'une image numérique est le nombre de points ou de pixels constituant cette image. La résolution d'une image numérique traduit le nombre de pixels par unité de longueur, horizontalement et verticalement, et s'exprime en points par pouce ou pixels par pouce. Finalement, une image numérique matricielle est un tableau de nombres. Dans chacune des cases de ce tableau se trouve un ou plusieurs nombres binaires permettant de coder un pixel de l'image. Merci d'avoir suivi cette capsule.